Bonjour à tous. Moi j'ai une question à vous demander. Pour ceux qui ont suivi la liste de Didier Deschamps pour cette nouvelle trêve internationale d'octobre, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles étaient vos attentes? Quelles sont vos réactions après cette liste d'octobre? Déjà moi ça me fout la haine et ça me rend furieux qu'on ait encore besoin de faire une pause et qu'on ait encore besoin d'une trêve internationale alors que j'ai l'impression que c'était hier la première trêve de septembre pour la reprise et on vient à peine de reprendre que ça coupe déjà et qu'on a déjà une trêve internationale d'octobre. Ça coupe les championnats, ça coupe l'élan des joueurs avec leur club, ça me fout la rage. Mais si je vous demande, c'est parce que moi je la trouve bizarre. Je trouve qu'au niveau des gardiens, Didier Deschamps ne change rien, saison après saison, trêve après trêve. Et je trouve qu'il devrait s'énerver un bon coup et modifier quelques trucs. Parce que Maignan et Samba, ok, il n'y a pas de souci, ils peuvent encore être sélectionnés plein de fois. C'est de très bons gardiens. Mais Alphonse Areola, moi j'en veux plus. Il ne fait plus rien, il ne joue jamais avec l'équipe de France quand il est sélectionné. Il ne produit plus rien avec West Ham, il ne fait plus rien. C'est pas un joueur qui est digne de l'équipe de France. Par contre, Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, ça fait plus d'une année, plus de 2-3 ans que je le réclame en équipe de France A. Parce que pour moi, il le mérite. Et il doit, haut la main, remplacer Alphonse Areola depuis plusieurs trêves. Et je ne comprends pas pourquoi Didier Deschamps ne le sélectionne pas. Donc ça, c'est le gros absent. Et en plus, avec son match d'hier, il a encore montré qu'il devait être sélectionné déjà depuis longtemps. Une autre absence, bon déjà, on remarque la première liste sans Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite internationale il y a 2 jours, donc ça fait tout drôle. Et on note donc l'absence d'Antoine Griezmann, l'absence de Lucas Chevalier, mais on note l'absence surtout de Kylian Mbappé. Première fois que Didier Deschamps nous donne une liste sans l'attaquant phare de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Plein de rumeurs disent parce qu'il n'est pas en forme, parce qu'il n'est pas en 100%, parce qu'il n'est pas apte d'être présent. Moi je suis désolé. Kylian Mbappé, oui, il s'est blessé il y a 15 jours, je crois, avec le Real Madrid en match. C'est pour ça que le match d'ensuite, il n'était pas là, il a déclaré forfait. Mais s'il a pu être présent contre Lille, alors qu'il était soi-disant blessé, et qu'il a pu jouer 10-15 minutes, même s'il n'a rien fait, rien produit, pas fait de frappe, c'est qu'il va mieux, c'est qu'il est à 100%. S'il serait vraiment pas en forme physiquement, pas en forme mentalement, et qu'il ne serait pas à 100%, et qu'il ne serait pas bien soigné, il n'aurait pas pu tenir sa place pour le match face à Lille hier. Donc Didier Deschamps a dit c'est parce qu'il n'était pas à 100%, qu'il n'était pas en forme et qu'il ne voulait pas prendre de risques et le laisser avec le Real Madrid pour qu'il puisse se soigner durant ces 15 jours. Mais moi je trouve que c'est une grosse erreur de Didier Deschamps de ne pas prendre Kylian Mbappé parce que soi-disant il serait blessé. Alors que si vraiment il serait blessé et qu'il devrait déclarer forfait, il n'aurait pas pu tenir sa place pour le match face à Lille hier. Donc absence de Kylian Mbappé, absence d'Antoine Griezmann, mais on sait tous pourquoi avec sa retraite internationale. La grosse absence et la grosse surprise de cette liste, c'est l'absence de Lucas Chevalier. Et la présence encore d'Alphonse Areola. Et on note aussi une dernière absence, pas trop surprenante, mais une absence quand même, l'absence de Ferland Mendy, qui est blessé, qui s'est blessé hier avec le Real Madrid face au LOSC, et qui a dû déclarer forfait pour la suite de ce match d'hier, mais aussi pour cette trêve d'octobre. Donc une liste qui ne change pas, qui est quasiment tout le temps la même, trêve après trêve. On peut noter tout simplement la deuxième convocation de Michael Olise, le retour de Nkunku. Sinon, la liste ne change pas, la liste reste quasi la même. Et espérons qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il n'y ait pas d'hécatombe de blessures d'ici cette trêve, qu'on n'est pas obligé encore de modifier des joueurs. Et j'espère que cette trêve internationale d'octobre va bien se passer.